Avec sa création de contenu, que ce soit un podcast, une chaîne YouTube, un blog, une infolettre ou autre, comment s'assurer d'avoir une constance? Je te partage mes astuces dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 250, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment garder une constance avec sa création de contenu? » Tout d'abord, avant de me lancer dans le vif du sujet, comme je l'ai mentionné, donc épisode 250, donc vraiment merci 250 fois. Un autre très beau plateau avec ce podcast-ci, donc vraiment très très heureuse d'être déjà rendue à 250 épisodes et ce, à peine après 3 ans depuis le lancement de ce podcast-ci. Donc, vraiment très heureuse de voir à quel point ça roule, les commentaires aussi que je reçois. Donc, c'est sûr que c'est toujours très, très motivant tout ça. Et ça me motive justement à me rendre déjà au plateau des 300 épisodes. Pour ceux qui me connaissent depuis peut-être plus longtemps même que ce podcast-ci. Donc, j'avais lancé mon premier podcast Athlète Entrepreneur en janvier 2019. Donc, celui-ci qui a été arrêté après 201 épisodes. Donc, j'avais réussi à franchir le plateau des 200. Donc là, c'est la première fois avec un podcast que je franchis le plateau des 250. Par le fait même, ça me permet donc d'avoir un peu plus de 450 épisodes comme animatrice. Donc, c'est fou à quel point le temps passe. Donc, vraiment, merci beaucoup, c'est ça, pour cette présence-là depuis toutes les années. En rentrant dans le vif du sujet, donc comment garder justement sa constance, comment être justement constant pour être en mesure de créer du contenu semaine après semaine, mois après mois, année après année. Ça peut sembler cliché, mais vraiment, mes 2 points les plus importants pour moi, c'est d'avoir du plaisir, bien évidemment, et également de connaître ses objectifs, avoir des objectifs parce que oui, ça peut être par exemple en nombre d'épisodes, mais il faut que ce soit plus encore parce que si on fait juste viser, comme je l'ai mentionné, comme le plateau des 300 épisodes, ça encourage, c'est le fun, mais il faut quand même y aller, c'est ça, un peu plus précisément. Donc oui, des objectifs, mais plutôt que de voir global, donc c'est une bonne chose, mais après ça, c'est de détailler un peu plus comme concrètement, chaque semaine, j'aimerais avoir par exemple tel nombre d'auditeurs qui m'écoutent. J'aimerais générer des revenus avec mon podcast, si c'est le cas en vendant mes produits ou mes services qui me permettraient de générer peut-être 2, 3, 4, 500, 1000 dollars par mois. Donc vraiment, en ayant justement des objectifs clairs, ça va nous permettre justement de garder cette motivation-là à créer du contenu semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et bien évidemment, la notion de plaisir, comme de mon côté, j'adore ce médium-là. Avant de lancer mon podcast, j'avais fait de la radio à l'université et c'est vraiment un médium que j'ai appris en fait à découvrir, que j'appréciais parce que pendant plusieurs années, moi j'étais plus au niveau du blog, donc j'ai rédigé énormément d'articles de blog, d'articles de journaux et autres. Mais vraiment, j'ai tombé un peu en amour, c'est ça, avec l'audio. Donc, je n'ai jamais été une fille de la vidéo. Donc, c'est pour ça que pour moi, vraiment, le podcast, ça correspondait justement. En fait, c'était vraiment le médium pour moi puisque ça me permettait de livrer plus de contenu en moins de temps que, par exemple, avec le billet de blog, sans nécessairement passer par la vidéo. Donc, c'est ça, je crois vraiment à la force du podcast. Donc, bien évidemment, c'est pourquoi justement, je continue d'être sur ce podcast, donc après plus de 3 ans. Et je parle justement pour le podcast, et pour toi, c'est peut-être la même chose au niveau du blog ou justement de la vidéo, mais c'est également la même chose avec tes publications sur les réseaux sociaux. Donc, avoir des objectifs clairs, ça aide tellement parce que oui, c'est sûr que c'est le fun de voir des résultats. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est très facile de voir son nombre d'impressions, les retours, les commentaires, les j'aime, les partages, etc. Mais c'est ça, il faut avoir des objectifs clairement définis, donc les fameux objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, qui vont nous permettre, c'est ça, de garder le cap, donc de garder le cap quand ça va peut-être un peu moins bien, et tout ça, bien évidemment, en y prenant plaisir aussi. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est pour moi très, très importante. C'est un peu pourquoi aussi j'ai mis sur pause, en fait, Athlète Entrepreneur, c'est que j'ai eu vraiment du plaisir à animer ce podcast-là pendant plusieurs années.
Mais la dernière année, j'ai vu justement que ce plaisir-là était un peu moins présent. Je voulais quand même atteindre le plateau des 200 épisodes, donc c'est ce qui m'a motivé peut-être à continuer pour pendant quelques mois, justement, où je le sentais un peu moins. Mais en même temps, quand ton intention est moins présente, ça se ressent aussi et ça se sent après ça au niveau des résultats également. Donc, vraiment important, c'est ça, de continuer d'avoir du plaisir dans ce que tu fais. C'est pourquoi, surtout au départ, si tu débutes dans la création de contenu, c'est vraiment important de choisir un médium ou une plateforme dont justement tu as du plaisir à être présente. Et c'est ça, un peu comme avec le sport, il faut créer du contenu pour les bonnes raisons, parce que oui, il va y avoir, c'est ça, certaines périodes plus difficiles. Parfois, on va peut-être pas avoir nécessairement les résultats qu'on pensait avoir, mais ça fait partie du processus aussi. Donc vraiment, la création de contenu, je vois vraiment ça comme un marathon, un pas à la fois. On va franchir certaines distances au fur et à mesure. Donc, quand on commence la course à pied, on ne se dit pas, bon, mais après, dans 3 mois, je vais m'inscrire pour un marathon. Pas du tout. Mais c'est un peu la même chose aussi avec la création de contenu. Donc, vraiment, y aller étape par étape, un petit pas à la fois. Et c'est ce qui va justement te permettre de te rendre très, très loin avec ta création de contenu. Tu souhaites avoir une liste d'éléments clés importants à ne pas oublier avec ta création de contenu, ça tombe bien, j'en ai une pour toi. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedebel.com/liste. Et j'ai déjà hâte de te retrouver à l'épisode 251 alors que je répondrai à la question « Comment grossir son réseau sur LinkedIn ?» À bientôt!